Salut à toutes et à toutes. Alors aujourd'hui, je vais vous lire un témoignage poignant. Alors si vous le savez pas, vous savez que ils ont dit maintenant que les profs ils pourraient être recrutés niveau bac. C'est-à-dire que ton prof, s'il faut c'était ton, tu vois, t'as ton parrain dans une promo ou quoi, peut-être que ton parrain ce sera ton prof l'année prochaine, tu vois. Et on en est là maintenant, on en est là quelque part, j'ai envie de te dire. Donc là, ils expliquent un témoignage. Nous sommes de plus en plus dénigrés. Un enseignant stagiaire pose sa démission à la veille de la rentrée. Romaric Juste est enseignant stagiaire en NSI, numérique et sciences informatiques au lycée. Ouais, c'était. Ils ont renommé, mais avant, je pense que ça pouvait être l'équivalent de la technologie, tu vois. Tout juste diplômé, il a décidé de ne pas se présenter devant les élèves à la rentrée. Il nous en explique les raisons. Il vient de démissionner de l'éducation nationale avec le sentiment que son cas relève d'un problème sociétal. Un prof gersois du secondaire a accepté de répondre à nos questions. Comme d'autres enseignants, il pense que c'est le moment de tirer la sonnette d'alarme sur la précarisation du métier et la situation ubuesque dans laquelle l'institution place trop souvent ses jeunes profs diplômés. Alors bon, la masterisation n'a pas aidé, je pense. Elle a même amplifié le problème. Parce qu'il est évident que dans ce genre de formation, il faut avoir le côté relationnel, le côté être en classe avec des données cours. C'est pas quelque chose qui s'improvise comme ça. Si d'entre vous ont donné des petits cours à deux ou trois, mais là c'est pas deux ou trois, tu vois, c'est une classe, c'est quand même plus sérieux, quoi. Même si ça donne de fortes bases, mais ça demande du temps, quoi. Il faut pouvoir gérer une classe, il faut pouvoir apporter l'attention, il faut que les gens ils soient au moins intéressés par le cours, et c'est pas évident, quoi. Donc voilà, je vais vous lire le reportage, hein. Enfin le témoignage plutôt. Donc voilà, vous avez présenté votre démission à l'éducation nationale, voilà 4 jours. Pourquoi? La première raison, c'est qu'après mon année de stage, j'ai été affecté à 5 heures de chez moi. 5 heures. Ah ouais, et surtout si t'as des gosses, oui, après si t'es. C'est vrai que si t'es célibataire ou quoi, tu peux changer, mais c'est vrai que quand t'as une femme et un gosse, c'est un peu plus compliqué parfois. Même si c'est pas parce que t'es célibataire que t'as pas des obligations quelque part, hein, attention. Mais c'est un peu peut-être plus simple, tu vois. Et je ne peux pas me permettre de déménager si loin de ma famille. Ouais. Mais le problème de fond est la question de la reconnaissance de notre travail. On embauche à 1 550 € net, sachant que j'ai un bac plus 5 et que j'ai passé un concours national. Dans le secteur informatique, les, les salaires sont beaucoup plus élevés que ce que je ne gagnerai jamais en étant prof. Voilà, donc déjà, l'argent, hein. De toute manière, hein, comme j'aime bien le dire, vous prenez, si vous voulez résumer 90% des problèmes de la planète, c'est le sexe et l'argent, hein. Donc vous êtes quasiment sûr que c'est l'un des deux en général. Et là, c'est l'argent, hein, clairement. Parce qu'après, voilà, si on lui disait, t'es payé 5 000, 6 000, peut-être il pourrait prendre des billets, un appart et des billets pour revenir, peut-être, tu vois. Mais 1550, non, tu peux pas le faire quelque part. En plus, là, il dit, j'ai une mère prof, l'enseignement m'est venu comme une passion, j'avais envie de partager mes connaissances. Comme la spécialité était nouvelle, je me suis dit que c'était une occasion de développer l'informatique, car la France était l'un des derniers pays dans lequel cette matière n'était pas enseignée. J'ai toujours cette envie, mais aujourd'hui, je n'en ai plus la possibilité technique. Qu'est-ce que vous entendez par là précisément? Il y a plusieurs facteurs. On se retrouve avec de plus en plus de contractuels. Le métier est déjà difficile, mais eux en plus n'ont pas la formation qu'on a. Ouais, parce qu'ils supposent que le contractuel il vient clé en main, quoi. C'est un peu le truc qui est souvent vendu, hein. C'est le contractuel, contrairement aux fonctionnaires, il a un vécu, il a fait du privé, donc il a une expertise, voilà. Et donc, il rentre clé en main, il est censé savoir tout. Donc, quelque part, c'est un peu ce qui est mis en avant avec le contractuel maintenant. Mais là, c'est pas vraiment le cas, hein. Le métier est déjà difficile, mais voilà. Dans l'informatique, il y a un vrai problème. On a ouvert un enseignement aux élèves alors qu'il n'y avait pas de profs formés. Les profs ont commencé à sortir en 2020, 2 ans après l'ouverture de la spécialité. Des profs de maths et de physique ont été formés rapidement à l'informatique en un mois. Les gens en poste ne sont pas des informaticiens. Nous qui avons été formés, nous n'avons pas de poste. Nous sommes volants. TZR dans le jargon. On remplace ici et là. Alors déjà, c'est pas parce que tu es prof de maths ou physique que tu peux être bon en informatique, hein.
Et la réciproque également, ouais, il y a des gens. Bon, après, tu te dis en maths, quand même, il y a le raisonnement et tout ça. Mais si t'as pas tu sais pas faire du codage, c'est. Voilà, hein, t'as pas codé en C ou en C++, du Java et tout ça. C'est des trucs, c'est pas forcément simple à apprendre, hein. Après, l'algorithmique, et après, t'es prof de physique. C'est pas parce que physique, t'es prof de physique que tu vas être bon en informatique, hein. C'est des matières qui n'ont rien à voir entre elles, hein. Donc c'est pas évident aussi, hein, faut comprendre. Les profs formés à l'informatique n'ont donc pas priorité sur les profs de maths et physique. C'est ce qui est arrivé pendant mon année de stage. On m'a demandé d'enseigner les sciences numériques et technologies. Voilà, j'avais parlé de technologie en seconde, ce qui ne fait pas partie de ma formation. Bref, on a l'impression de se faire piquer les postes par des gens qui ne sont pas formés en NSI. Donc voilà, ouais, les SNT, c'est pas le NSI, attention, sciences numériques et technologies. On n'est pas formé en NSI, qui sont pas formés en NSI, les personnes, et de faire les bouches-trous dans une spécialité qui n'est pas la nôtre. Ah, ça, c'est emmerdant, quoi. Tu te dis, attends, nous, on est plus sérieux, enfin, plus sérieux, on est plus compétent qu'eux, pourquoi eux, ils nous prennent le poste, quelque part? Ce sera à nous de pouvoir enseigner notre matière de prédilection. Effectivement, ça paraît incohérent. Ça va assez loin. En juin, j'ai été certifié enseignant sur une matière que je n'ai jamais enseignée. Après, tu peux te donner des diplômes, des doctorats aussi, hein, tu sais, hein, tout ça ne va toujours pas assez loin quelque part. Il faut toujours aller repousser la logique, hein, et l'indécence et le n'importe quoi quelque part. Je n'ai pas pu enseigner la matière sur laquelle j'ai été formé et j'ai subi un traitement que je qualifierais de proche de l'inhumanité. Quand l'inspecteur m'a fait passer l'inspection finale, j'ai dit ce que je pensais, ce que je viens de vous expliquer, le fait que nous n'ayons pas eu les postes qui sont de fait offerts aux profs de maths. Je me suis vu refuser ma titularisation. Il a menti sciemment dans son rapport. J'ai été convoqué au rectorat de Montpellier face à 6 personnes. Si ce n'est pas de l'intimidation, ça y ressemble. Je me suis rendu compte que ces gens ne connaissaient pas ma spécialité. Donc l'avis qu'ils allaient donner était ceux de personnes qui ne savent rien de ce que j'étais censé enseigner. C'est pour vous dire comment sont traités les enseignants. On le joue au chantage, à l'intimidation. Pourquoi s'infliger ça si on peut gagner 2 fois plus à côté? Quand j'ai eu mon CAPES, je n'ai pas eu de félicitations, ni quand j'ai été titularisé. La seule chose qu'il m'a offert, c'est de m'envoyer devant un jury qui ne connaissait rien à ma spécialité pour décider oui ou non, si oui ou non j'étais apte à enseigner. Parce que là, il dit, hein, j'ai pas compris, attends. Parce qu'il dit ça, il dit qu'il s'est vu, il y a écrit qu'il s'est vu refuser sa titularisation. Et après, il dit, attends. Il dit ni j'ai pas eu de félicitations ni quand j'ai été titularisé, donc c'est qu'il a été. Enfin, j'arrive pas trop à comprendre là, parce que il a des, oui, parce que en fait ce qu'il dit c'est voilà, c'est parce que là j'admets que je comprends pas trop en fait, parce que à la fois il y a écrit voilà, il y a refusé sa titularisation, et là on parle de titularisation. Donc je vais essayer de relire un peu pour voir si j'arrive à comprendre, parce que pour l'instant ça me paraît un peu bizarre. Donc ouais, là j'ai peut-être que je comprendrai un peu mieux après, mais là pour l'instant, ce que je comprends c'est qu'il a été titularisé, puisqu'il dit ni quand j'ai été titularisé, j'ai pas eu de félicitations, on m'a titularisé mais sans plus quoi. C'est comme ça que je le comprends. France 3, on entend beaucoup parler des conditions d'enseignement, de classes difficiles. Est-ce que ça a eu un poids dans votre décision? Non. Le fait que les classes soient hétérogènes, qu'il faille faire de la discipline, c'est mon travail. Tout comme la gestion administrative, aller voir les CPE pour les heures de colle, le rendu du travail, etc. Je trouve que ça fait partie du boulot. En discutant avec ma mère qui est enseignante depuis 30 ans, j'ai réalisé les changements sociétaux qui ont eu lieu. L'enfant est roi. Il a toujours raison. S'il comprend pas, c'est forcément la faute du prof, etc. Je l'ai ressenti en discutant avec plusieurs de mes collègues. On a l'impression d'avoir devant nous des élèves qui ne devraient pas être là, ou des élèves fantômes qui n'ouvrent pas la bouche, ou ne sont même pas là physiquement. Le malaise vient du fait que nous sommes de plus en plus dénigrés. Or, on a été 60 à réussir le concours sur 1200 candidats. C'est-à-dire que ça fait un taux de 1 sur 20. Hein, certains concours, vous avez un taux de 1 sur 7, voire vous avez un taux, là j'ai envie de dire c'est exceptionnel. Vous avez quand même un taux même qui est inférieur, qui est même, j'allais dire supérieur à 1.
C'est exceptionnel, quelque part. Et ça existe hein, vraiment des concours comme ça. Hein. Le malaise vient du fait que nous sommes de plus en plus dénis. Voilà, je répète ce qu'il a dit, hein, parce que là c'est 1 sur 20. Mais on a du mal à remplir certains CAPES aujourd'hui. Le fait que par manque de profs, on prenne des gens qui n'ont pas les diplômes pose problème. Donc il n'y a plus ce postulat qui faisait que quand on est recruté, on était considéré comme des spécialistes dans notre domaine. En fait, c'est ça. Mais ça, c'est ce que j'avais un peu dit, je crois, dans une vidéo, quand j'avais parlé notamment de la pénurie des profs de maths. C'est-à-dire que dans les années 80, il y a eu ce... Je vais pas parler forcément de... C'est un peu le côté Bourbaki, mais surtout le côté où, en fait, tu avais des profs, surtout les instituts, c'était tous des gens qui avaient fait des filières littéraires. C'est-à-dire que c'est des personnes que elle va aller t'expliquer ce que c'est une racine carrée, ce que c'est le théorème de Pythagore. Ils vont jamais s'en sortir. Et tu vas leur poser une question, qu'est-ce qu'ils vont dire? À part te hurler dessus et te gueuler dessus. Ils vont dire, parce qu'ils sont dans l'incompréhension, ils sont dans l'incompétence, parce qu'ils n'ont pas été formés pour ça. Donc ils veulent pas qu'on remette en cause qu'ils sachent pas. Donc ça va mal se passer, tu vois. Et là, le côté, lui, il dit, ben nous, moi, je connais le boulot, tu vois. Mais on va prendre des gens qui sont pas du boulot. Donc, forcément que quand tu vas avoir une question ou quoi, que tu vas voir qu'ils bégayent, tu vas voir qu'ils sont pas sérieux quelque part. Et tu vas voir que forcément, il y a une remise en cause qui est faite. Moi, j'ai eu des enseignants, des formateurs, quand ils connaissent, bon, tu peux, des fois, bon, si tu comprends pas 10 fois, il va te gueuler dessus, mais tu comprends qu'il y a une compétence, il y a une maîtrise dans l'action. Il sait ce qu'il te dit, tu vois, et peut-être des fois, toi aussi, en tant qu'élève, t'es pas sérieux des fois. Mais tu vois qu'il y a une maîtrise de la matière et de l'enseignement qui est dispensé. Mais là, c'est pas le cas. On est des spécialistes de notre domaine, et c'est ça le problème. On est très peu payé, très peu considéré. On subit un peu le même sort que les policiers. Bon, je pense que prof, quand même, ça reste quand même un métier. Ouais, ça reste. Bon, il y a le côté, oui, des parents qui cassent les couilles, quoi. Mais je pense que c'est quand même un métier qui est respecté sur des points. Bon, certains pourraient parler des 16 semaines de congés payés. C'est vrai que tu peux difficilement faire mieux, je crois. Mais, quelque part, la question, elle est de dire que c'est un métier qui est quand même considéré, je pense, parce que former la jeunesse et bien la former, c'est toujours, on va dire, c'est toujours pertinent et inspirant, quoi. Mais c'est vrai que au terme du salaire, ça suit pas, quoi, c'est sûr. Donc c'est un peu dommage, quoi. Et certains médias, comme les chaînes en continu, voilà, tout comme les hommes politiques auxquels elles sont liées, en rajoutant pour nous dénigrer. Que faudrait-il changer? Il faudrait changer la façon de former les enseignants. L'année de Master 2 est divisée en 2 parties. 9 heures par semaine d'enseignement et 3 jours de cours à l'université. On donne les cours et on est étudiant dans le même temps. C'est extrêmement chargé. On a tous fini exténués. Pendant mon année de stage, je suivais mes cours à Montpellier les mardis, mercredis et jeudis. Et j'enseignais à Perpignan à 2 heures de voiture les lundis et vendredis. Ma vie de famille était dans le Gers. Quand on sort du master, on est envoyé n'importe où en France. C'est ce qui arrive à beaucoup de jeunes enseignants qui se retrouvent dans des quartiers chauds d'Île-de-France. Hein, c'est le quartier, quoi. Se dire qu'on est avec sa famille dans le sud et qu'on doit être titularisé en banlieue, c'est une mesure d'un autre temps. On ne peut pas demander ça aux jeunes enseignants avec le peu de reconnaissance qu'ils ont et ce salaire si bas. Après, c'est la question, c'est quand les gens ils vont généralement dans le nord. Après, là, il parle même banlieue, donc je suppose que sa famille, elle est dans le sud et qu'il doit être en banlieue. Donc, après, j'admets que, bon, Montpellier, c'est dans le sud. Perpignan, c'est aussi dans le sud, donc là, ouais, ça reste dans le sud, mais ils disent c'est le... Mais comment il le dirait, ça pourrait sous-entendre que c'est dans le nord où il doit être titularisé, parce que en général, c'est ce qui arrive hein, dans la fonction publique et tout ça. Il y a le nord, il y a le sud, et la plupart des postes sont dans le nord, quoi. Donc après, tu peux avoir peut-être des primes d'incitation ou quoi. Bon, c'est ridicule, hein. Mais allez, on donne 30 euros ou 100 euros, tu vois, et voilà. Mais c'est pas ça qui forcément fait tout, hein.
Donc voilà, ils expliquent, hein, en plus ils disent c'est une mesure d'un autre temps, on ne peut pas demander, voilà, le salaire est si bas. Avant, l'argument de l'emploi garanti à vie pouvait jouer. Plus maintenant. Les profs devraient, comme l'ont obtenu les instituts, d'être titularisés dans l'académie dans laquelle ils ont fait leur formation. C'est un système qui date, qui n'est plus en phase avec la société d'aujourd'hui. Après, je ne sais pas comment ça fonctionne les profs. Parce que est-ce que c'est un système de classement? Et comme on dit, le premier prend ce qu'il veut et le dernier prend ce qui reste. Je ne sais pas si c'est comme ça, hein, donc si dans les commentaires il y a des profs, si vous pouvez me le dire, ça m'intéresserait, parce que je suis assez curieux sur ça. Mais voilà, donc l'article est fini ici. Je trouve que c'est un article intéressant parce que on voit une personne voilà, qui a peut-être dans le cocon familial, bon, c'est fils de prof et tout ça, et qui s'est dit, bon, pourquoi pas enseigner la matière, mais il dit clairement, je veux dire, le salaire ne motive pas, parce qu'après, il y a beaucoup de choses, c'est souvent des questions d'argent. L'argent, moi je dis, faut être réaliste. Il y a des personnes, quand je le dis, elles aiment pas, elles vont dire oui, machin, si. Mais l'argent, beaucoup de gens font des choses pour l'argent. Tu travailles pour l'argent. Combien de gens ils font un travail difficile pour de l'argent? Faut être honnête. Ils endurent des choses pour de l'argent, parce qu'ils ont une famille ou qu'ils ont besoin de manger, tout simplement, quelque part. Donc, voilà. Mais c'est pour ça que si on te payait, comme je dis, si on te payait 10 000 euros pour que tu ailles enseigner peut-être à l'autre bout du monde, tirer un certain temps. Peut-être pas toute ta vie, mais tirer. Et c'est ça aussi qu'il faut mettre en avant. C'est-à-dire que c'est une question de valorisation des profs. Parce que après peut-être que c'est aussi une stratégie. Parce qu'après, comme on dit, si tu veux privatiser quelque chose, d'abord t'enlèves des moyens. Donc ça veut dire que le service il est moins bien rendu puisqu'il y a moins de moyens. Donc les gens ils disent ah mais tu vois c'est moins rendu, les gens se plaignent et après ils disent maintenant on va privatiser. Comme ça la charge c'est vu comme quelque chose de pas de commun justement, vu comme de l'intérêt. Ah ben je paye pas, voilà moi je paye que si ça m'intéresse puisque c'est le but du privé, c'est dire je paye parce que ça m'intéresse et tout ça. Alors parfois je peux comprendre, mais pour le système scolaire, moi j'estime que beaucoup n'auraient pas les moyens de payer. Hein. Parce que quand tu sais qu'une année en moyenne c'est peut-être 11 000 euros ou quelque chose comme ça, c'est clair et net que il est évident que beaucoup de gens ne pourraient pas se permettre de payer une année à leur gosse. Et donc c'est pour ça que le système il est intéressant. Mais c'est vrai qu'il faut aussi faire en sorte que les profs ils soient valorisés quoi. Parce que sinon tu te retrouves avec un système où finalement ce sera un système semi-privé et un système où finalement certains peuvent pas avoir accès. Et tu te dis c'est ça. Le problème c'est que l'intelligence ou quoi, c'est pas parce que tout le monde peut avoir accès. Moi j'estime que tout le monde peut avoir accès à quelque chose. Après, il y a des moyens, il y a des gens qui comprennent moins vite ou quoi. Après, quand tu donnes des moyens, les gens ils peuvent toujours aller bosser, se recentrer et aller bosser, quoi. Ils peuvent bosser le cours et tout ça, réussir. Mais je me dis juste que c'est dommage que ça soit vu comme ça, quoi. Donc voilà, je voulais faire cette vidéo parce que c'est vrai que le sujet, quand même, je trouve qu'il est important et que c'est important d'en parler, quoi. Et c'est pour ça que je fais la vidéo. Donc si ça vous a intéressé, si vous avez aimé ce sujet, ou ce genre de vidéo, je vous encourage à partager, à liker, à commenter pour que j'ai vos retours. Hein. Si vous pouvez répondre à certaines des questions que je me pose, ce sera très bien. Et surtout à vous abonner, hein, ça ne vous demande pas beaucoup de temps et ça aide à faire grandir la chaîne. C'était Moedra, je vous dis salut et à plus pour une prochaine vidéo.